s'agit de la bande originale du film Terminator. Ce qui m'amène à vous parler de l'intelligence artificielle, qui a fait brusquement irruption dans notre quotidien. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle en ce moment. Enfin, il était temps, car le sujet est grave. D'éminentes personnalités comme nous avertissent du danger de l'asservissement de l'homme par la machine. Bill Gates, par exemple, le fondateur de Microsoft, pour lui, l'intelligence artificielle va nous rendre service au début. Et puis, au bout de quelques décennies, cependant, elle va poser des problèmes du fait de sa puissance. Et il ne comprend pas pourquoi les gens ne sont pas plus inquiets. Alors, si nous ne sommes pas plus inquiets, c'est parce que c'est nouveau. Ça vient de sortir. Et nous n'avons pas le temps de comprendre, mesdames et messieurs. Et ceci n'est que le début. Alors, le concept d'intelligence artificielle, il n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'immense quantité de données disponibles aujourd'hui, conjuguée à la tout aussi immense capacité de calcul des ordinateurs aujourd'hui, pour ne pas parler de demain. C'est cela qui a permis l'envol, qui a permis la possibilité de l'envol de l'intelligence artificielle en 2012. Donc, on voit, c'est très récent. Et nous avons parfois du mal à distinguer les conséquences néfastes, pour voir plutôt les effets positifs et bénéfiques, innovants. Des machines intelligentes qui vont nous remplacer pour faire les tâches ingrates et répétitives dans les banques, dans les industries, dans les assurances. Évidemment, c'est tant mieux. Mais en même temps, simultanément, on se rend compte que cela pourrait priver de leurs emplois des millions de personnes. Et ça, en quelques années. En fait, l'intelligence artificielle nous emmène vers des territoires inconnus. Derrière nos craintes s'exprime la peur d'une aliénation, la peur de la perte de notre suprématie sur le monde. En effet, si nous sommes dépassés par une intelligence artificielle qui nous serait supérieure, alors nous courons bel et bien le risque de l'aliénation et de l'asservissement. Car l'intelligence, c'est le pouvoir. Posséder l'intelligence, c'est posséder le pouvoir. Alors, allons-nous accepter, mesdames et messieurs, de céder à des machines, ne serait-ce que l'infime possibilité d'avoir du pouvoir sur nous? D'autant que les progrès de l'intelligence artificielle sont extraordinaires. Sachez qu'aujourd'hui, on peut déterminer l'orientation sexuelle d'un individu à partir de la photo de son visage. Ça existe aujourd'hui. Le logiciel a été tristement surnommé Gaydar. Vous voyez le parallèle? Radar, Gaydar. Alors, ceci soulève des questions d'ordre éthique. Existera-t-il un jour une autorité supérieure, mondiale, pour réguler l'intelligence artificielle? Ça paraît impossible. Pour l'instant, même les États ne parviennent pas à collecter l'impôt auprès des principaux acteurs de l'intelligence artificielle. Mais tout de même, pourtant, ces nouvelles technologies pourraient nous être très utiles, nous servir, être bénéfiques. Dans la médecine, par exemple, l'intelligence artificielle va permettre des progrès considérables, et ce sera bénéfique pour notre santé. La perspective de faire à notre place à des machines intelligentes des choses que nous n'avons pas envie de faire, c'est tout de même assez tentant. Et dans ce cas, la révolution de l'intelligence artificielle serait un progrès. Alors moi, je veux bien, mais à condition d'abord de trouver les moyens d'une solution contre le chômage de masse, et surtout, à condition surtout de pouvoir à terme contrôler ces machines. Et c'est là que ça coince. Parce que ça ne va pas du tout de soi. Puisque ces machines, dans l'avenir,
elles pourront apprendre par elles-mêmes, elles pourront s'auto-améliorer, elles pourront se redéfinir. Une machine suffisamment intelligente pouvant élaborer elle-même un système encore plus intelligent qu'elle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et où allons-nous? Prenez par exemple ne serait-ce que AlphaGo. AlphaGo est le premier programme informatique capable de battre un être humain au jeu de Go. En 2016, il a battu le meilleur joueur du monde. Et bien déjà en 2017, une nouvelle version d'AlphaGo est sortie. Il s'appelle AlphaGo 0. Et AlphaGo 0, il a appris tout seul. Voyez-vous, le premier logiciel, il a fallu lui faire ingurgiter des milliers et des milliers de parties jouées par des humains pour son apprentissage. AlphaGo, on lui a donné la règle du jeu. Et il a appris tout seul, en quelques jours et en jouant contre lui-même. Alors, avouons que ça donne tout de même un peu à réfléchir. Et si ça donne à réfléchir à Bill Gates et à Stephen Hawking, par exemple, eh bien, ça pourrait bien nous donner à réfléchir un petit peu aussi à nous. Alors, mesdames et messieurs, l'émergence d'une intelligence artificielle forte, qui aurait conscience d'elle-même, qui deviendrait hostile, et qui mettrait par là notre propre existence en péril. Est-ce que c'est envisageable? Eh bien, nous n'y sommes pas encore, et c'est très très difficile à dire, mais le risque existe. Le risque existe bel et bien. Alors, écoutons la sagesse du grand astrophysicien anglais Stephen Hawking, qui est décédé le mois dernier. Avant de mourir, il nous a prévenu, l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à la race humaine. Et réussir à créer une intelligence artificielle, ce serait le plus grand événement de l'histoire de l'homme. Mais ça pourrait être aussi le dernier. Merci beaucoup pour votre attention.